الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Je remercie Allah déjà de m'avoir donné la chance d'être présent dans cette réunion bénite et demande à Allah d'agréer de tous notre action et de l'élever à son plus haut degré. Et je remercie surtout mon cher Sayyid Mohamed Al-Fawzi qui nous a fait connaître Allah du peu que nous pouvons et qui dépend toute sa vie dans le fait de propager la parole d'Allah, la ilaha illallah. Donc mon témoignage ici est pour montrer au monde entier, Inch'Allah, donc, et surtout aux francophones, ce qui se trouve ici à Al-Arawi, où se trouve le cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkaï. Donc on a entendu beaucoup de choses sur cette tariqa al-Karkariya. Certaines personnes ont parlé du cheikh comme étant un sorcier, dont on dit que c'était un magicien. Et donc tout cela, comme on l'a dit, subhanahu, tout cela est donc un pur mensonge. Et Allah, il est le wali des salihin, donc il protège donc les salihin de leurs actions. Donc mon témoignage aujourd'hui, c'est pour déjà montrer un peu mon cheminement et surtout pour montrer ce que j'ai trouvé ici dans la présence du cheikh Sidi Mohamed Al-Fawzi. Moi, donc, j'ai eu un cheminement précédent dans le tasawwuf. J'ai été dans une autre tariqa. J'ai été pendant 2 ans, donc tariqa dont je tairai le nom. J'ai pris le wird de cette tariqa. Je l'ai pratiqué du mieux que j'ai pu. Alhamdulillah. Donc j'ai essayé toujours de faire autant d'actions et d'efforts possibles dans cette tariqa pour avoir l'acceptation d'Allah. Et donc je me suis rendu compte au bout de 2 ans que je ne voyais pas les fruits de ce cheminement. Je ne dis pas que la tariqa n'a aucun bien, parce que tout lieu où on fait le zikr d'Allah est un bien, mais en moi je ne voyais pas les fruits. Et donc même j'avais demandé aussi à mes confrères de tariqa les fruits qu'ils voyaient dans cette tariqa, et eux aussi, donc ils n'en voyaient pas les fruits. Et donc je me suis mis en recherche, disons. Donc plutôt Allah m'a guidé plutôt vers si le cheikh Mohamed Al-Fawzi, par le biais donc d'un ami que je connaissais, qui lui-même a fait la connaissance du cheikh. Donc quand il m'a parlé, donc cet ami-là, que je remercie au passage, quand donc cet ami m'a parlé du cheikh, donc je me suis dit, en fait, ce qu'il m'avait raconté du cheikh, je me suis dit, mais le vrai tasawwuf que je pensais avoir disparu, en fait, existe vraiment dans ce monde-là. Ce tasawwuf existe, que malheureusement on trouve que maintenant que dans les livres, quand on lit les grands savants du passé, comme Al-Ghazali, Ibn Ajiba, etc., Cheikh Ahmed Zarouq, qu'on lit, on voit, oui, ils ont dit des choses extraordinaires, mais on les vit jamais dans ce monde-là. Donc quand ce frère-là m'a parlé donc du cheikh, je me suis dit que là c'est un cheikh qui donc fait vivre à ses mourides ce que les grands chefs du tasawwuf faisaient vivre à leurs mourides. Donc j'ai mis donc tout ce qui est possible pour venir voir, au moins voir de mes yeux ce qui se passait ici, ce qui était la vérité. Donc bien sûr j'ai entendu ce qui passe dans, disons, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur internet. On voit les gens dire oui, telle personne, le cheikh est un sorcier, le cheikh est un magicien. Et donc tout cela, il fallait venir vérifier, puisque donc pour dire d'une chose qu'elle est vraie ou non, il faut l'avoir vue de ses propres yeux. Donc je suis venu ici et subhanallah, ce que j'ai vu,
c'est indescriptible. Seuls les cœurs peuvent le dire. Donc déjà, je conseille à tous ceux qui donc ont eu vent de ces paroles et voudraient se rendre compte de la vérité, de venir ici même à l'Arabie, de chercher le Cheikh Sidi Mohamed Al-Fawzi. Ils verront de leur proposer si ce qu'on leur a dit sur le Cheikh, que c'était un sorcier, un magicien, si cela est vrai ou non. Alhamdulillah, donc comme je le disais, j'ai trouvé ici un Cheikh qui dépassait de très très loin toutes mes attentes. Subhanallah. Donc le Cheikh, je suis venu voir le Cheikh. Et donc, il faut m'excuser, j'espère, de cette émotion que je ne contrôle pas. Donc le Cheikh, subhanallah, est d'une modestie incroyable. On ne penserait pas qu'une personne à qui Allah a fait une telle faveur se comporte d'une manière aussi simple et aussi modeste. Tellement le Cheikh, subhanallah, c'est un homme très simple. On le prendrait même pour un homme du commun si on ne savait pas qui il était en vrai. Et donc ceci est certes un piège, car on ne donne pas vraiment la valeur au Cheikh, la valeur qu'il a sûrement auprès d'Allah. On ne lui donne pas la valeur quand on le voit faire les actes mondains comme nous tous nous le faisons. Le Cheikh, donc, ce qu'il donne à ses mourides, et ce qui fait parler tout le monde, eh bien, c'est tout simplement la lumière d'Allah. Il leur met la lumière d'Allah dans le cœur. Et donc, comme Allah il dit dans le Coran, donc on se demande que veulent ces personnes qui donc disent du mal du Cheikh, alors que tout ce qu'il fait, c'est de montrer à ses disciples la lumière d'Allah pour que Allah il les guide vers lui. Donc tout ce que le Cheikh il fait, c'est de mettre cette lumière dans le cœur, et cette lumière qui est la lumière de la foi, que, alhamdoulilah, toutes les personnes qui sont venues voir le Cheikh ont pu témoigner. Donc ça, je pense que les fuqaha ainsi que les muhaddithines diraient que cela relève du tawatur, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui en ont parlé que il n'est pas possible que cela soit faux. Donc toutes les personnes qui ont pris la bay'a du Cheikh ont vu la lumière. Ils l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont vu dans leur cœur. Donc cela montre, si besoin en était de le vérifier, que le Cheikh, c'est un Cheikh réel qui a une autorisation d'Allah. Et donc, si donc vous dites qu'il y a, disons, un autre Cheikh qui soit, disons, plus cher que ce Cheikh Sidi Mohamed Al-Fawzi, eh bien, montrez-nous ce Cheikh-là avec ses disciples, qu'il leur donne la lumière d'Allah dans le cœur. Et que ces disciples-là, rien qu'en prenant sa main, ressentent cette lumière d'Allah. Et qu'ils voient cette lumière grandir dans leur cœur jusqu'à leur donner la plénitude de la foi. Donc, ceci est le message que je voulais faire passer. Subhanallah, donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, si donc vous avez si vous voulez vérifier ce qui s'est dit dans le monde, partout où vous soyez, subhanallah, venez vous-même, prenez un billet d'avion pour l'Arabie et venez voir de votre propre yeux. La Zawiya du Cheikh est ouverte, tout le monde peut entrer. Pendant le Cheikh, il ne refuse personne. Donc, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.